retour sur le plateau du GLPP, tout va bien, non? Parfait. Très bien. Le sergent, Magnifique. LH, applaudissements. Les fans de Queen, Fat, Bottom Up, Boys. Voici l'album. Tout à fait. Ça va? Très très bien. Comment tu t'appelles déjà? Alfio Oui. Scandura, sicilien d'origine. Alfio et Scandura. Grenade. Sans plus sèche. Hein. Ouais, mais je lui ai demandé justement, si on est sous lui, tu as raison. Thierry, c'est ça? Ouais, De Pinard. de pinard. De Pinard. Applaudissements pour Thierry de Pinard. Donc toi, tu vas être au théâtre, au théâtre, à partir de jeudi, tous les jeudis et tous les vendredis à 19h30. C'est ça, jusqu'au 17 décembre. Et ça démarre jeudi? Ouais, Et ça démarre jeudi. Eh oui. Ça s'appelle Qui va là? ouais. Bah, tu vas nous dire qui va là. Hein? Qui va là? Qui va là? Qui va là? Alors, tu as été. Alors, toi, tu as un parcours atypique quand même. Tu as été, oui, tu as été chercheur, enseignant, chef d'entreprise et épidémiologiste. Ah oui. Oui, c'est. Mais il n'y avait pas d'épidémie à l'époque. Oui, c'est pour ça. C'est Oui, pour il n'y ça. avait pas, Je m'ennuyais un il y peu. avait pas de pandémie. Non. Oui, très bien. Et alors, tu arrêtes tes activités scientifiques. Pourquoi? Envie de changer de vie, un peu ras-le-bol, je ne m'amusais plus dans mon métier, j'ai eu envie de changer. Voilà. Tu as eu de changer. Et tu commences ta formation de comédien en 2007. Mais c'est pas évident de passer d'enseignant ou chef d'entreprise à comédien quand même. Ça n'a rien à voir, tout à fait. Ouais. Et on redevient débutant à un âge où on n'a plus l'habitude d'être débutant, donc c'est un peu compliqué. Ah oui, c'est bien. Mais il y a longtemps que tu t'intéressais à la comédie, tu voulais faire acteur, pas du tout. Alors pas du tout, j'étais passionné de théâtre en tant que spectateur, mais je ne pensais pas monter sur les planches. Alors voilà. tu découvres ta passion, ce qui est bien quand même pour le théâtre, lorsque Yolande Moreau, qui est quand même une grande comédienne, t'invite à monter sur scène. Comment ça s'est passé? Moi, j'étais spectateur, elle prenait une victime dans le public, c'était au théâtre du Rond-Point. Voilà, j'étais l'heureuse victime, je suis monté sur la scène et j'ai découvert le plaisir d'être et c'est là que tu as le déclic et tu dis je veux faire ça. Et je me suis dit c'est quand même aussi bien quand on est sur une scène que c'est même mieux que quand on est avec les spectateurs. Quoi. Alors pendant plusieurs années, tu fais des ateliers de théâtre, c'est ça? Ouais, j'étais formé dans les ateliers. Théâtre national de Nice, tu es niçois? J'habite à Nice maintenant, Voilà. Et parallèlement aussi, tu t'inities au théâtre forum, et aux techniques de clown, et aux jeux devant la caméra. Oui. Voilà. Pourquoi clown? Tu avais envie de faire clown en plus? Non, ça fait partie de techniques de jeu du comédien, ça permet d'appréhender des nouvelles techniques et d'enrichir son jeu. Voilà. D'accord. Et ensuite, tu suis une formation basée sur les méthodes de Stanislavski. Oui. Qu'est-ce que la méthode de Stanislavski? Je prononce bien, j'espère. Oui, c'est très bien, très bien. Donc on connaît mieux sous acteur studio, c'est-à-dire c'est vraiment étudier être et ne pas faire. Voilà. Être dans la vérité et ne pas fabriquer une vérité. Voilà. Tu produis aussi un peu à Nice, notamment des œuvres de Ionesco. Oui, voilà. Déjà, tu attaques quand même assez l'histoire. Hein. Et en 2016 et 2017, tu joues dans une pièce qui s'appelle Désigné coupable. Oui, qui était une adaptation de Garde à vue, du film Garde à vue. Avec Michel Serrault? Avec Michel Serrault. Et j'avais ce rôle-là d'ailleurs. Voilà. Grand film. Oui, Claude Miller, non? Oui, Claude Miller. En 2015, tu te produis aussi dans Le Petit Monde de Bobby Lapointe. Tu étais venu me voir pour ça? Oui, absolument. C'était un cabaret théâtralisé sur Bobby Lapointe qu'on a joué essentiellement dans l'est de la France et un peu à Paris. Très bien. Tu joues aussi dans L'Ours, La Truite et La Banane. C'est une femme de La Fontaine? Non, du tout. Alors ça, c'est des créations jeunes publics. C'est écologique, ça? C'est un spectacle sur l'écologie pour les enfants à partir de 3 ans. Très engagé dans les messages qui sont délivrés par le théâtre. Ouais, j'ai des choix engagés, oui. Ok. Alors, on va venir quand même à Qui va là? Tu vas jouer à partir de jeudi. Absolument. Alors, tu produis aussi ce seul en scène? Oui, je suis producteur de la pièce. Tu fais tout, quoi. C'est ton bébé? Non, alors par contre, c'est une adaptation que j'ai écrite, mais l'auteur, c'est Emmanuel Darlé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Contemporain. Contemporain, oui. Alors, qui est ce garçon? Alors, de qui va là? Oui. Ou Emmanuel Darlé Emmanuel Darlé. Emmanuel Darlé, c'est un auteur contemporain qui n'est plus de ce monde, qui a écrit énormément de pièces, et notamment pour la Comédie Française, et qui a écrit une pièce qui a été assez connue, Mardi à Monoprix. Ah, absolument. Voilà, qui a eu beaucoup de succès et qui est tournée dans le monde entier actuellement. Alors, c'est une pièce écrite dans un format de théâtre à domicile. Oui. Alors, la première présentation que ça m'a fait rire, c'est chez Odile, à la Trinité. Oui, absolument. Alors, c'est-à-dire que tu vas chez les gens et tu joues? Je comprends pas. Oui, en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'un personnage qui va de gare en gare, de ville en ville. Et alors, il s'appelle Alexandre Cabary. Cabary, très bien. C'est donc un SDF, non? C'est ça. Qui raconte ses souvenirs? C'est quoi le En fait, il sonne aux portes des gens et il dit voilà, j'ai habité ici il y a longtemps, est-ce que je peux rentrer? Je regarde un peu, je repars, sauf qu'il reste 1 heure et qui s'installe et qui raconte ses souvenirs. Il s'incruste. Alors, tu parles de solitude, c'est ça? J'ai vu. En fait, oui, il est seul. Aussi. Oui. Il est seul. Bon, le seul repère qu'il a, c'est les cendres de sa maman qu'il a avec lui dans un sac plastique de chez Édouard Leclerc. C'est difficile à jouer quand même, ça, non? C'est assez éprouvant. C'est éprouvant. C'est assez éprouvant. C'est un Alors, personnage il invente un très lieu, touchant. c'est ça? Se l'approprie
C'est ça. Il s'approprie un lieu. En fait, Oui. là, en l'occurrence, l'adaptation que j'ai écrite pour le théâtre, il prend possession de la scène Oui. et il reconstruit l'appartement de son enfance. Oui, Et mais les sauf que c'est pas souvenirs. chez lui, quoi. Voilà, mais il y croit à lui. Il y D'accord. croit. Et il se redonne une existence. C'est ça. Ouais, ça Dans le va être regard de l'autre et dans la discussion qu'il peut avoir avec les autres. Alors c'est une confrontation, ce que j'ai vu, hein, d'un comédien, c'est-à-dire toi, avec son personnage, Oui. et du personnage avec le comédien, c'est-à-dire. Alors, en fait, c'est que Est-ce que cette tu pièce, oui, alors cette pièce, elle est née à partir du premier confinement. Donc c'est Oui. vraiment un spectacle Oui. que j'ai joué dans les appartements jusqu'au moment où il y a eu le deuxième confinement. Et là, toutes les portes des appartements se sont Oui. refermées. Et donc Alexandre, le personnage, n'existait plus. Oui. Et moi, en tant que comédien, je n'existais plus parce que j'avais plus de lieu pour jouer. Donc, Et donc on a dit, ben, on va avec Alexandre, on a dit on va écrire l'adaptation. ouais. Et on s'est retrouvé dans une situation similaire, c'est-à-dire que lui n'avait plus de repères de domicile, moi plus de repères de scène, et on a construit ce format-là pour aller dans d'autres lieux Oui. et se redécouvrir dans d'autres C'est lieux. bien, ça, Voilà. c'est original. Alors la scène est vide, Ouais. et peu à peu le décor se construit. Mhm. Alors il y a un carton, un escabeau et un seau. Ouais, c'est ça. c'est ce En fait, dédicacé. le principe, c'est C'est que incroyable, le ça. personnage, il arrive, il squatte la scène, donc il récupère que des choses qui sont censées être dans un théâtre. Oui. Donc un escabeau, une caisse, voilà. Et il y a un C'est le fauteuil. décor sur scène. Il y a un fauteuil qui est présent, et c'est ce fauteuil qui va être à l'origine de toutes ses pensées, de tous ses souvenirs autour de sa mère. Très bien. Alors on va voir à quoi ça ressemble, parce que j'ai des images. Avec plaisir. Hein, on y va? C'est parti. Mon lit et la salle d'eau. Voilà. Vous pouvez vous mettre à l'aise aussi, hein, si vous voulez. Je n'avais rien d'autre à part cette urne. Un peu lourde, encombrante. Alors je l'ai mise dans un sac plastique de chez Édouard. Édouard Leclerc. Hey oh! Habiter un endroit, c'est essentiel. Où est-ce que je vais? Bah, je ne sais pas où je vais. Je suis malade. C'est le... J'ai passé 3 mois à l'ombre. Oui. C'est une expérience, pas dans le sens qu'il fallait, mais une expérience. Si vous avez quelque chose à laver, c'est le moment. Hein. Moi, les endormis, j'aimais me pencher sur eux. Alors je la serrais très fort tout contre moi. J'espérais que ce soit elle. Voilà. C'est qui va là ou c'est au théâtre? On a la réponse? Qui va là, c'est. Au théâtre. Pardon. C'est quoi? Qui va là, c'est les spectateurs qui vont venir au théâtre. Ah oui, voilà. Voilà, c'est Voilà, c'est excellente promotion. Voilà. Non, c'est bien, c'est bizarre, on a envie d'y aller, quoi. Ben, j'espère. Ouais. J'espère. Et comme tu disais, ça doit être éprouvant quand même quand tu sors de scène. C'est très éprouvant et souvent, des fois, même les spectateurs restent un peu interloqué. Enfin, interloqués par le départ précipité du personnage. ouais, qui, tu t'en vas à la fin, c'est. Enfin, non, on va pas parler de Je la fin. raconte pas tout, Non, mais non, non, voilà, faut que tu dises, non, non. il y a une étrangeté. Il y avait même j'ai essayé de reproduire l'étrangeté parce que quand je jouais en appartement, il y avait Oui. cette proximité avec les gens. Oui. Je me déplaçais de pièce en pièce et les gens me suivaient. Et c'était Oui. très, très intrusif et j'ai essayé de reproduire cette étrangeté Oui. sur scène. Voilà. Très bien. Merci Thierry. Merci, Tu merci restes avec Jackie. nous, quand même, Ah jusqu'à oui, la fin. oui, je pense, oui. Ah, J'ai envie avec, d'écouter. les deux, là. Et là, c'est le sergent. Fat Bottomed Boys. Voilà. Donc ça, c'est le dernier album. Et ça, c'est le premier album. Et voilà. Alors, Queen, ça vous est venu en même temps, la fascination pour Queen? Ou... Ah non, parce que je suis D'abord, beaucoup comment plus vous jeune êtes que LH. comment vous êtes rencontrés? D'abord, Via les petites annonces. voilà les petites annonces. Vraiment. Ouais. Bah, je parlais du premier groupe Oui. qui s'appelle Rock You, qu'on salue, un groupe de reprise Oui. de Queen, vraiment où on fait du Queen. Oui. Et il faisait pas partie de la première équipe que j'avais montée, Oui. mais on a vite cherché d'autres musiciens et il a fait partie Alors toi, d'où vient ta fascination pour Queen? de mon papa. Oui. Qui m'a transmis ça parce qu'il est fan du film Highlander. Oui. Voilà, et donc Queen a fait la bande originale. Donc Oui. quand j'étais petit, mon premier CD, ça a été l'album A Kind of Magic de Queen. Oui. C'était mon seul CD, donc je l'écoutais en boucle tout le temps. Ah oui, c'est Je ça. chantais tout en yaourt parce Oui. que je ne comprenais pas l'anglais. Et En puis, vrai yaourt, quand même. En vrai yaourt, Ouais, avec des bouts de fraises vivants à pur, l'intérieur. Bulgare. Bulgare. En vrai yaourt bulgare. oui, t'as raison. Et puis voilà, acquisition des albums un par un à l'adolescence. Et puis à Et chaque toi, nouvel album. Comment est chaque- venue ta fascination pour Queen? Et un peu la même histoire, sauf que comme on n'est Ton pas la papa même aussi génération. Non, moi c'est mon frère, mon grand Oui, frère. ton grand frère. Mais ouais. pareil, Highlander 86, The Kind of Magic. Ah même ouais, chose. d'accord. Alors vous avez essayé tous se les deux connaissait de faire. Vous ne faites pas des reprises de Queen? Non. Alors non. Bah alors si, avec Si. l'autre groupe, mais Oui, avec l'autre- ce non, non, groupe, je si, parle, avec ce je parle projet. de Fat Bottom Boys. Alors comme Kelly Minogue qui rend hommage Oui. au disco en faisant des compositions originales et pas des reprises, Oui. eh ben, c'est exactement ce qu'on fait avec Queen.
C'est-à-dire qu'on rend hommage à Queen, parce que ce sont nos dieux, Oui. nos idoles absolues, en composant des chansons originales à nous, nos textes, nos musiques, Oui. mais qui, dans un style qui s'apparente, qui se rapproche de Queen, Oui. sans prétention. Non, mais ça il se faut- rapproche. Oui. Voilà. Ce ne sont pas des imitations. ça, C'est ce pas sont des imitations, c'est des inspirations. Ce sont Oui. des, voilà. Et les textes? Et ben, Vous les écrivez textes, en anglais, en français? Ouais, en anglais. En On anglais. écrit en. Alors, est-ce que anglais. ce sont les mêmes thèmes que Queen ou pas du tout? On essaye de. En fait, vu que ce sont nos modèles, on essaye de faire un peu comme eux, c'est-à-dire d'avoir des choses très variées. Donc, Oui. on essaye de pas les copier, donc on fait pas des chansons, Oui. on refait pas I Want to Break Free en changeant 3 mots. Donc, mais on essaye de parler de plein de thèmes différents, Oui. universels si possible, où les gens se retrouvent. Parce qu'on essaye de faire les morceaux qu'ils auraient pu écrire, les morceaux qui pourraient rester des inédits en fait, qu'ils D'accord. auraient pu Mais vous sortir. essayez, quoi. On Tu essaye. parviens, LH? Bah, c'est pas à nous de le dire. C'est au public de dire, évidemment. Vous avez aimé le film, alors, Bohemian Rhapsody, le biopic sur Freddie Mercury? Oui. Toi? Oui. Toi? Moi j'ai aimé, il faut pas le prendre comme un documentaire, parce qu'il y a Non, c'était pas un beaucoup de documentaire. petites. Oui, de Ils petites sont fois. arrangés avec la vérité, on va dire. Très bien. Mais ça reste du bon divertissement. Alors, vous avez sorti 2 albums à 1 an d'intervalle. Tout à fait. Pourquoi? C'est très proche. Alors 5 septembre 2020, 5 septembre 2021, Ça correspond à des anniversaires. ça correspond à un anniversaire très spécial qui est la naissance de Freddie Mercury, Il est né Tout le 5 simplement. septembre. un 5 septembre 46. Et pourquoi? Le premier, il est né pendant le confinement, le premier confinement, donc on Oui. pouvait plus faire de musique. Et Oui. on avait des ordinateurs et on pouvait communiquer à distance. Alors on s'est dit, bah tiens, Voilà. il va faire de la musique, je vais écrire des textes, et puis Oui. on va mettre ça ensemble, et ça fait un album. Et Oui. puis normalement, après un premier album, on fait une tournée, et puis c'était toujours le confinement, et voilà, donc on ne pouvait pas jouer de musique. On s'est dit, on se reste chez nous à se tourner les pouces, ou bien on fait un deuxième album? Bon allez, on fait un deuxième album. Du Alors, est-ce coup, que vous avez envoyé aux albums aux membres de Queen, enfin les survivants? est-ce qu'on a envoyé l'album? Oui. On a essayé. C'est-à-dire, t'as essayé, ils l'ont reçu, mais vous n'avez pas eu de réponse. C'est ça, Bon, on n'est c'est- même pas sûr qu'il ait reçu. On essaie de les contacter via les réseaux sociaux, etc. Oui, mais c'est ça n'a pas compliqué. marché, c'est Ils doivent compliqué. recevoir environ 1 million de requêtes par jour. Donc, Oui. faut passer le Donc, filtre. Brian, c'est un si peu tu nous regardes. compliqué. Voilà, donc vu qu'on Ah, sait mais qu'il Brian- regarde JPP. Brian May Mm. Oui, non, mais il regarde le Oui, GPP tous c'est- les jours. voilà. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Donc voilà, Brian, Voilà. si tu nous regardes, on a des cadeaux pour toi. Alors, vous sortez un clip qui s'appelle New York, qu'on va regarder dans quelques instants. Tout à fait. C'est ça, c'est en duo virtuel avec Freddie Mercury, animé? Bah ouais, tout simplement. Oui, tout simplement, c'est-à-dire. Alors en fait, Freddie Mercury dans les années 80, Oui. 85, bon, à peu près, a fait toute une série de chansons, il a fait un album solo, Oui. et puis il y a des chansons qu'il n'a pas terminées. Vous avez Parce aimé, que- excuse-moi, l'album solo? Vous l'avez aimé le... Ouais, moi j'aime bien. Ouais, toi aussi, vous aimez tout. vous. On aime tout, Donc, on est comme ça. excuse-moi, je t'ai Et donc coupé. il a écrit des chansons, dont des chansons inachevées, Oui. voilà, qui n'étaient pas terminées, peut-être qu'il n'aimait pas d'ailleurs, mais bon. Et qu'on retrouve un petit peu par-ci par-là quand on fouine sur internet, ses très très fans connaissent un petit peu. Et puis on s'est dit, vu que Freddie il peut plus trop faire de musique maintenant, Oui. on va l'aider un petit peu. Et puis Ouais, tu on l'aides. va mettre un petit coup de pouce. Ouais. Et puis on a repris sa voix qui apparaissait sur un couplet Tu as, et le un droit, refrain. tu as le droit de reprendre sa voix comme ça, sur un clip? T'as pas demandé la permission, On s'en donne le droit. Et puis on se donne le droit de dire. on se donne le droit. Ouais. Freddie Mercury a déclaré faites ce que vous voulez de ma musique du moment qu'elle ne soit pas ennuyeuse. Ouais, ennuyeuse. Ennuyeuse. Très bien. Donc on a essayé de rendre ça pas ennuyeux du tout et on a du coup terminé la chanson. LH a fait toute la musique Oui. derrière pour accompagner. On a écrit tous les deux les paroles. Moi je chante du coup le deuxième couplet, le deuxième Oui. refrain et le pont en duo avec Freddie. Et puis on a mis tout ça ensemble. Et puis vu qu'il pouvait pas venir pour le clip parce Ah qu'il bon était occupé Ouais. et tout ça, on s'est dit on va demander une Un petit Freddie artiste, Mercury animé. Maria Exi qu'on salue aussi, qui Très nous bien. dessine un Alors- Freddie qu'on a animé. Alors, Voilà. on va voir à quoi ça ressemble. Avec plaisir. On y va, c'est parti.
night I fell over. When the sun comes in inside, when the tide comes in, I'm alive, I'm all over. So move over. Here I come, New York, New York. You're gaining on me. New York, you're just that one step far away. But I'm here to stay. New York, stop gaining on me. New York, you're just that one step far away. But I'm here to stay. You can't catch me, New York. You never sleep, why should I do? Too much to see, so much to do to stay sober. And everywhere I look around, up in the sky, down to the ground, you give me fever. And I'm all over. Here I come, New York. New York, you're gaining on me. New York, you're just that one step far away. But I'm here to stay. New York, stop gaining on me. New York, you're just that one step far away. But I'm here to stay. Oh, you can't catch me. New York is dangerous. I'm feeling so adventurous. Talk to the lady, talk to the but no one can hear me screaming. Let me out. All right. You can't catch me, New York. You can't catch me, New York. Woo! Rock and roll. Fat Bottom Boy, New York. Très très bien, bravo. Merci. Très bien. Eh bien, le GLPP c'est donc terminé pour aujourd'hui. Non. Merci. Bah oui, c'est terminé. Oh, Bah, je suis désolé. merci. Bah, écoute, Je suis désolé. c'est trop cool. Alfio, c'est Oui, toi. c'est moi, présent. Applaudissements pour Alfio. Oui, merci beaucoup. Donc ton album est sorti, hein, le Tout Jardin à fait, d'Éden. sorti sur toutes les plateformes du monde. Oui, plateforme du monde Diffusé entier, par- de du monde l'univers entier. même. Je l'ai- Oui. enfin, Oui. que les gens y aillent Bah oui, le faut- consulter, il faut Mais l'acheter. bien sûr. il faut Merci le vendre. Alfio d'être passé. Voilà, merci beaucoup. Thierry de Pina. Applaudissements pour Thierry de Pina. Donc ça s'appelle Kivala. Ouais. C'est au Théo Théâtre à partir de jeudi. Tous C'est les ça. jeudis, tous les vendredis à 19h30 jusqu'au 17 décembre. 17 décembre, puis après je peux sonner aux portes et venir jouer chez Tu peux venir Ah, oui, oui, chez lui, chez moi. Ah oui, 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 voilà. chez qui veut. Chez Voilà. qui veut. Merde. Comment on fait alors? Faut t'appeler. Il faut m'appeler. Ouais, Bon, ouais. vous appelez donc au 06 30 12 14 18. Qui voilà. Non, il suffit de taper qui va là, compagnie A le Zèbre, Thierry de Pina, vous Oui, trouverez oui, tous c'est ta les compagnie. détails. C'est la compagnie, compagnie Merci A le d'être passé Zèbre. par le Merci. GLPP. Merci. Et donc, le sergent et Lâche, merci d'être passé par le GLPP. Merci. Fat Bottom Boys en vente libre. Il y a aussi le, Alors pareil sur le toutes vinyle. les plateformes aussi, et puis sur notre site internet fatbottomboys.fr. Alors sur le vinyle, il y a des lunettes, pourquoi? Parce que la pochette a un effet
anaglyphe. Oui. C'est-à-dire, c'est un effet de relief 3D. Donc en mettant des les années lunettes, on 80. voit bien la pochette, Et quoi. alors, les petits chiens ressortent, etc. Très bien. Merci Et- à tous. Merci. Merci à tous les quatre d'être venus au GPP. Merci, j'ai Merci à Excellente vous. soirée sur IDF1. On se retrouve demain à 17h30 précise. Super show à demain. Au revoir. Merci beaucoup.